combler ce qui manque dans ton cœur. Rien d'autre ne pourra combler ton cœur si ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc on va commencer dans les chants de cantique comme ça, on pourra vous libérer plus de bonheur. Hein? Donc je vais demander à Gallo. Viens comme ça. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra al Señor, es impresionante. Es que no hay nada mejor que poder alabarte y te quiero adorar. Y santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Y santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, nada, nada. Sin ti, Señor, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, nada, nada. Sin ti, Señor, y aunque no tenga nada, te tengo a ti. Y aunque no tenga nada, te tengo a ti. Y aunque no tenga nada, te tengo a ti. Te tengo a ti. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Adonai se manifestará. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus, le roi. Nous sommes venus pour adorer 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 le roi. Amen. Que Dieu soit béni. On va écouter un témoignage. Témoignage, c'est quelqu'un qui a été changé. Et c'est Dieu qui transforme les vies. Je voudrais te dire que c'est uniquement lui qui va pouvoir changer ta vie.
Est-ce que vous le croyez ce soir? Il est celui qui transforme les vies. Il est celui qui te délivre de tout ce qui te tient lié. Amen, parce que sa parole, elle est puissante, elle est agissante, elle est vivante. Elle se manifeste lorsqu'elle est crue dans les cœurs. Amen. Donc je vais demander à Louis qui vienne. Gloire à Dieu. Alors voilà, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Avant tout, je tenais à vous dire qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Donc si vous êtes ici, c'est pour le devenir aussi. Donc voilà, moi j'étais quelqu'un que dans ma vie, eh bien, j'étais pas un méchant garçon. J'étais un garçon comme tous les autres garçons. Et dans ma vie, moi j'avais un but. Et pour moi, réussir dans la vie, c'était avoir pas mal d'argent, une belle voiture, une belle maison. Pour moi, c'était ça, réussir dans la vie. Donc, j'ai essayé de me donner les moyens, eh bien, pour parvenir à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler. Et en travaillant, ce que je gagnais, on essayait de placer un peu d'argent pour parvenir à ça. Mais je me suis rendu compte vite que l'argent que je rentrais en travaillant, c'était pas assez, parce que je me disais, si on continue comme ça, on n'y arrivera jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a proposé autre chose. L'autre chose qu'on m'a proposé, c'était de vouloir vendre de la drogue. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je ne toucherai jamais à ça. Au fil du temps, on se laisse avoir, on y touche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vendre. Et en vendant, on commence tout doucement et on se dit, bon, on gagne 4 sous, c'est pas mal. Et le diable est là pour nous donner tout le temps plus. Le diable est là pour nous donner ce qu'on veut dans le monde. Et moi, ce que je voulais, c'était la belle voiture, la belle maison, malgré que je ne l'ai pas eu. Merci Seigneur, on s'est arrêté avant. Donc, il m'a donné plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu, encore plus. Et en vendant encore plus, je me disais, non, c'est pas assez. Il fallait que je vende encore plus. Donc, tout le temps, j'avais encore plus. Et tout marchait, on pourrait dire, entre guillemets, sur des roulettes. Parce que on ne payait carrément pas, on me l'avançait pour que je puisse vendre et je remboursais plus tard. Donc, tout allait bien. Donc, on vendait. Et tout en vendant, et bien après, on a réussi à une certaine somme. Et une certaine somme, je me disais, là, c'est pas mal. Si je continue comme ça, ça ira très vite. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais dans la gueule du diable très vite aussi. Mais ça, je ne le savais pas, parce qu'il ne me le disait pas, bien sûr. Donc, j'ai continué comme ça. Et en vivant comme ça, eh bien, ce que je ne savais pas, c'est que je m'enfonçais de plus en plus. Mais moi, je ne le voyais pas. Au contraire, moi, je croyais que je vivais de mieux en mieux. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai continué pendant un temps comme ça. Et le temps, il est passé, où ils se sont fait des réunions. Moi, les réunions, je voulais rien savoir. Moi, pour moi, les réunions, c'était les alléluia. C'est les alléluia, pour moi, on disait que c'était des démons. On disait ça. Et on n'y allait pas. Donc, j'y allais pas. Moi, je continuais mon train de vie. Voilà. Et tout en continuant comme ça, au bout d'un moment, la réunion m'a attiré. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Elle m'a attiré. Et je comprends maintenant que c'est Dieu qui attire les pas de l'homme. Donc si vous croyez que vous êtes ici parce que quelqu'un vous a appelé, non, vous vous trompez, c'est Dieu qui vous a attiré ici. Donc, moi j'ai continué comme ça. Et les réunions m'ont attiré, et je suis allé. Et j'ai écouté. Mais c'est pas pour autant que j'avais arrêté de vendre de la drogue. Hein. Non, je continuais. Parce que d'ailleurs, j'allais aux réunions, et quand il y avait quelqu'un qu'il fallait servir, je sortais de la réunion pour le servir et je revenais à la réunion. Voilà. Donc, j'ai duré un temps comme ça. Et ce temps-là, au bout d'un temps, 1 an exactement, 1 an en train d'écouter la parole de Dieu. Et moi, je me disais, ça sert à rien. Ça sert à rien, on laisse tout tomber, on repart comme on était. Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait un Dieu, mais pour moi, Dieu, c'était le jour où je mourirais, je partais avec Dieu, tout simplement. Voilà, c'était comme ça. Mais non, c'était faux aussi. Et j'ai tout délaissé, les réunions, tout. J'ai rien délaissé, pardon, parce que j'en avais rien. Donc j'ai laissé d'aller aux réunions, tout simplement. Et je n'y allais plus.
et j'ai continué mon train-train de vie tout le temps en train de vendre. Voilà. Et quand j'ai continué comme ça, et bien après, je me suis rendu compte pendant la nuit qu'il y avait une peur qui s'installait à moi. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas. Donc moi, quand il y arrivait à 6h du matin, quelque chose comme ça, je regardais pour voir dehors qu'est-ce qui se passait. Parce que pendant la nuit, on regardait les émissions, là, les 90 minutes enquête. Je le regardais ça aussi. Et tout ce que je voyais dans les 90 minutes enquête, je me faisais un film et je me l'imaginais que ça pouvait être chez moi, ça. Qui pouvait frapper chez moi la nuit. Donc c'est pour ça que je surveillais pour voir ce qui se passait. Et après, le temps a fait que j'ai retourné aux réunions. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai retourné. Et un jour, la parole de Dieu a été annoncée. Mais ce jour-là, ce n'était pas pareil comme les autres jours. Ce jour-là, eh bien, mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts. Et mes yeux ont compris. Ils ont compris qu'il y avait un Dieu vivant et vrai, qui m'a aimé, qui voulait me pardonner. Et que tout ce que je vivais, c'était un mensonge du diable. Tout ce que je vivais. Parce qu'en fait, le diable me faisait croire que oui, je pouvais y arriver, je pouvais y arriver. Donc moi, j'étais focalisé sur ça et je me disais, je vais y arriver. Mais je regardais rien du tout autour de moi ce qui se passait. Moi, j'étais focalisé sur ça. Mais c'était l'ennemi qui me focalisait sur ça. Et donc, je voyais rien du tout ce qui se passait. Et quand mes yeux se sont ouverts, j'ai compris. J'ai compris que c'était le diable qui me tenait comme ça. J'ai compris que c'était le diable qui voulait me faire croire que j'arriverais à quelque chose. J'ai compris que c'était le diable qui me donnait à pouvoir vendre tout le temps plus. J'ai compris que c'était le diable qui me faisait tout ça à un tel point que devant mes yeux, j'ai vu une petite fille dire à sa mère j'ai faim. Et sa grand-mère, pardon, et sa grand-mère devant moi. Elle disait ben, on va voir s'il y a quelque chose à la maison et je te donnerai quoi que ce soit. Et bien je suis resté insensible à ça. Et moi, je me disais, en quelque sorte, eh bien, écoute, elle n'a pas qu'à s'en peigner. Si elle s'en peigne, eh bien, qu'elle paye. Et s'ils n'ont rien pour manger, ben, tant pis pour eux. À un tel point, le diable nous aveuglait. À un tel point. Donc, il nous aveugle pour faire même du mal autour de nous. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte du tout. Et ce qu'il veut, en fait, c'est... le diable a juré notre perte. Donc ce qu'il veut, c'est que tout le monde, eh ben, parte avec lui. C'est ce qu'il veut, lui. C'est ce qu'il veut. Voilà. Et au contraire de Dieu, Dieu est venu pour sauver, pour pardonner, pour purifier. C'est ce qu'il fait, Jésus. Donc, si vous êtes ici, ouvrez votre cœur à Dieu. La parole de Dieu va être annoncée. Si vous êtes d'un cœur vrai et que vous dites Seigneur, je veux croire, eh bien je vous promets que votre vie peut être transformée. Béni soit Dieu. J'ai retenu quelque chose de ce qu'il a dit Louis. Il a dit que le diable veut amener tout le monde avec lui. Et c'est vrai. Il veut que tous les hommes soient perdus. Mais il y en a un qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Il s'appelle Dieu. Amen. Et il veut te sauver ce soir. Peut-être que tu ne comprends pas un peu ces paroles-là. Il y a en toi quelque chose qui te sépare de Dieu. Amen. Et le Seigneur est venu, il est mort sur la croix pour te délivrer de ce qui est en toi. Là, amen. Et qui t'amène dans la perdition. Là où le diable, lui, doit aller. Et le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans cet endroit-là. Donc on va poursuivre dans les cantiques. Hein, viens, Bouddha. Derrama tu gloria ahora. Derrama tu gloria ahora. Abre tu mano, Señor, y envíanos la bendición. Derrama
de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él. Jesús de Nazaret. Achetez au bout de la terre. Cantez-nous ça comme nous autres. Donc je vais appeler le frère Ismaël.